un jour nouveau se lève, j'élèverai ma voix pour te louer. Ton nom est sur mes lèvres, j'élèverai ma voix pour te chanter. À toi seul, revient la gloire. À toi seul, revient l'honneur. Quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. Gloire et honneur te reviennent. Content que tu sois beau et heureux et tout, ce terme-là nous influence tout le temps, tous les jours de nos vies. Alléluia. Que tu aies une éducation ou pas, tu sois allé à l'école, tu n'es pas allé à l'école, ce terme-là nous fait voir. On est obligé de nous frotter à ce thème. Et ce thème que j'aimerais partager à vous ce mois, c'est le temps. Le temps. Alléluia. Tout le monde parle du temps. J'ai le temps, je n'ai pas le temps. On ne m'a pas assez donné du temps. Ça veut dire quoi le temps? Il dit, tu ne m'entends pas. Dimanche prochain, tu réfléchis. Dimanche prochain, je vais te réfléchir. Le temps. Alléluia. Nous tous, nous avons combien d'heures dans la journée? 24 heures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 26 heures? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 50 heures? Nous tous, nous avons quoi? 24 heures. Maintenant, comment chacun utilise ces 24 heures? Est-ce que les 24 heures commencent depuis 6 heures du matin où tu t'es réveillé? Parce que ça dépend de la manière que tu utilises aussi. Il y a des gens, les 24 heures commencent à 6 heures du matin. Parce qu'ils se disent quoi? Quand je viens de me réveiller, c'est maintenant, j'ai le temps de faire ceci, je fais cela. Même dans ton sommeil, tu es en train de te frotter avec le temps. Depuis minuit, le temps a commencé, la journée a commencé. Quand tu ronfles, tu ne ronfles pas, il y a un temps qui a été donné, qui t'a été donné. Le temps, c'est un don de Dieu. C'est un quoi? Est-ce que quelqu'un a tout fait pour se réveiller aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a fait son possible, les micmacs? Est-ce que quelqu'un a dit, aujourd'hui, là, le jour ne va pas se lever? Ça révèle du Créateur. Il nous avait quoi? Quand nous lisons le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, on dit, Dieu dit, qu'il y a quoi? Que la lumière soit. Et ce qui était noir, qui était ténèbres, il a classifié. Dieu même depuis le commencement a commencé avec quoi? A commencé à nous donner une distinction par rapport au temps. Alléluia. Ecclésiaste 3, verset 1 que nous tous nous connaissons. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Alléluia. On se tient debout. Il y a Ecclésiaste 9 aussi. Ecclésiaste 3, verset 1. Quelqu'un pour lire? Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1. Quelqu'un a trouvé?
un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. C'est le verset 1 même qui m'intéresse. Je répète encore. Que nous tous nous puissions lire le verset 1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Est-ce qu'on peut répéter ça? Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. J'aimerais que vous répétiez. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Regarde ton voisin et puis il faut lui demander. Est-ce qu'il a lu ça? Est-ce que tu as bien vu? Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses. Asseyons. Ce matin, ça sera juste l'introduction. Il y a un temps et un temps pour toutes choses. Sous les cieux. Tout à l'heure, je disais, le temps est un don. Alléluia. C'est un don de notre Créateur. Mais la gérance, la gestion du temps, c'est pas un don. C'est nous-mêmes là. Alléluia. C'est nous en tant qu'êtres humains, nous devons faire quoi? Nous devons gérer. Alléluia. Nous devons gérer ce temps. C'est vrai, aujourd'hui nous sommes dans un monde spirituel où certaines forces, alléluia, certaines forces peuvent manipuler cette gérance. Mais je ne veux pas parler, ça c'est un autre degré, ça c'est un autre niveau. Mais je vais parler du temps normal, naturel que nous avons, de pouvoir nous lever chaque jour, de pouvoir avoir minuit. Il y a des gens qui n'ont pas dormi, c'est à 2h du matin. Il y a des gens qui ont dormi à 23h, qui n'ont pas pu voir minuit, 2h du matin. Il y a des gens qui ont vu 4h du matin, pendant que d'autres n'ont pas pu voir 4h du matin. Mais quand tu t'es levé à 4h du matin, que tu sois réveillé à minuit, ce temps-là, qu'est-ce que tu as fait de cela? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait de cela? Comment tu as utilisé ce temps? Parce que nous tous on se plaint. Je n'ai pas le temps. On ne m'a pas donné du temps. On ne m'a pas regardé. Oui, on ne m'a pas mis à l'école. C'est à cause ça aujourd'hui, tu n'arrives pas à utiliser ton temps. Pourtant, j'ai vu des mamans qui ne sont jamais allées à l'école, mais qui utilisent bien les temps. Quand on parle du temps, c'est qu'il y a un plan quelque part. Alléluia. Quand on parle du temps, c'est qu'il y a planification. Il y a planning, il y a programmation quelque part. Il y a un programme. Alléluia. Mais aujourd'hui, on connaît des chrétiens, surtout les chrétiens évangéliques. Notre lendemain est incertain. Alléluia. Parce qu'on s'est dit quoi? On a la foi que demain, le temps de demain sera beau, le temps de demain sera profitable pour moi. Mais tout ça là, ça dépend de qui? Ça dépend de Dieu, mais ça dépend de toi. Dieu, il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Quand son fils mourait à la croix, il a dit quoi? J'ai tout accompli. Il a dit quoi? J'ai tout accompli. Ça dépend de Dieu. Mais aujourd'hui, matin, tu t'es levé et autres là. C'est Dieu qui t'a donné de te lever. C'est une grâce, c'est un don qu'il t'a fait. Mais c'était toi qui devais t'obliger, qui devais te manager pour faire quoi? Pour pouvoir aller te laver à temps que tu vas venir sur le premier culte. Tu n'es pas venu, tu n'as pas programmé, tu n'as pas mis dans ton agenda pour faire le deuxième culte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu devais faire. Et dans un temps précis. Alléluia. Dans un temps précis. Nous qui sommes venus au premier culte, c'est parce que d'ici 10 ans, on a quelque chose d'autre à faire. Alléluia. Le temps a été toujours avantageux. Le temps.
allait venir. Hein? Il y a toujours des avantages dans le temps. Il n'y a pas quelque chose de nuisible. Il n'y a pas de nuisance dans le temps. Est-ce que vous comprenez mon français? Le temps, parce que nous sommes levés matin là. Le jour déjà nous donne des avantages, nous offre des opportunités. Même quand on soit dans un pays où il y a la guerre, que nous soyons sur un lit d'hôpital, mais du moment que nous vivons, nous respirons, nous avons par la grâce de Dieu vu le nouveau jour, ça veut dire que nous avons reçu une opportunité. Nous avons reçu un cadeau. Nous avons reçu un temps que nous devons mettre en profit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pendant la guerre, pendant que d'autres étaient pauvres, pendant la guerre, encore une fois, il y a des gens qui ont fait là, qui ont reçu de l'argent, qui ont multiplié, qui ont fait des affaires. L'intelligence qu'ils ont eue, même pendant le temps des guerres, la connaissance qu'ils ont eue, quand il n'y avait pas la guerre, ils n'avaient pas eu ça. Vous ne comprenez pas? Ils ont utilisé ce temps-là, cette opportunité, cet avantage-là, ce don-là, ce cadeau-là, pour leur faire eux-mêmes d'abord du bien, et que ce bien-là puisse se propager, puisse être donné à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs amis et au corps du Christ. Alléluia. Le temps, on choisit de faire fructifier ce temps que nous avons, comme on choisit que la journée d'aujourd'hui ne soit pas bénéfique pour nous. Est-ce que vous comprenez cela? C'est un choix. Tu as choisi de venir t'asseoir à l'église. Pendant que cette heure-là, à la même heure, il y a une bonne émission qui passe à la télé pour quelqu'un d'autre. Chacun utilise son temps, sa période, son jour, ses heures, selon un rêve, selon une projection dans le futur, selon sa destinée. Qu'est-ce que j'aimerais être? Qu'est-ce que je veux avoir? À quel niveau je veux me trouver dans une semaine, dans un mois, dans une période, dans des années? Alléluia. Et pour toutes ces questions que tu es en train de te poser, tu as besoin de quoi? En décembre, bientôt encore en décembre. Bonne année. Je te souhaite beaucoup d'enfants. Même les enfants, tu as besoin du temps. Pour en faire, pour t'en occuper, pour les emmener à l'école, pour les donner ce qui est propre. Je te souhaite le mariage. Je te souhaite. Qui n'a pas entendu ça décembre passé? Bientôt encore décembre. Est-ce que tout ce que nous avons entendu en décembre là, est-ce qu'on a pu réaliser un quart, un tiers? Est-ce qu'on a pu réaliser la moitié? Est-ce que pour autant on n'a pas eu le temps? Non, dites-moi. Est-ce que pour autant on n'a pas eu le temps? Le temps. Alléluia. C'est un outil. Regarde, je veux que tu vois le temps comme, quel outil, comment on appelle, l'instrument de la menuiserie que tu en auras toujours besoin. Comment on appelle? Métier? Une scie circulaire. Vous voyez, moi je ne suis pas dans le domaine. Mais, vous voyez, pour sa journée, il peut laisser l'ordinateur à la maison, il peut laisser même ses habits à la maison, ses chaussures à la maison, mais sa scie circulaire. Mais il s'en va même chez le président, où on va le fouiller, il va passer par le scanner, il doit avoir sa scie circulaire. Il va à l'aéroport pour accueillir quelqu'un où il y a le scanner, il doit passer par le scanner, il doit avoir sa scie circulaire. Parce que quoi? C'est un
précieux pour lui. C'est un instrument très précieux pour lui. Il oublie cela, il aura quoi? Ça va jouer sur sa journée. Ça va jouer sur ses rendez-vous. Ça va jouer sur son rendement financier, matériel. Ça va même jouer sur sa joie. Oh, si je savais. Oh, et puis maintenant tu es là. Combien de fois nous n'avons pas soupiré? Combien de fois nous n'avons pas gémi? Combien de fois on a pensé que c'est l'autre? C'est l'autre. Personne ne détient ton temps. Dis amen. Ta femme, tes enfants ne détiennent pas ton temps. Chacun fait de son temps ce qu'il veut. Tu choisis. Il peut y avoir des aménagements pour laisser la place à madame. Il y a le temps de madame, il y a le temps pour les enfants, il y a le temps pour ton travail, il y a le temps pour ta méditation, il y a le temps pour aller rendre visite aux amis et autres. Mais tout est une histoire de planification et de priorité. On a beaucoup de priorités dans notre vie. Ce matin, il y avait la priorité de se lever ou ne pas se lever de son lit. Même si tu dors sur une natte, tu n'étais pas obligé. Mais c'était une priorité de te lever parce qu'il y a le pipi qui va tellement te serrer que tu vas te lever. Pourtant, tu dis aujourd'hui, je me concentre. Je prie. C'est ce qui me fortifie en tout. Je ne vais pas me lever. Mais pipi dit, tu ne connais pas. Tu vas te lever. Et si gars, toi, tu as une diarrhée, ça, c'est ça embouteillage dans le WC. Tu vas te lever. C'est une priorité. Le pipi est une priorité. Alléluia. Tout dépend de la priorité que nous nous fixons. Par jour, par semaine, par mois, par semestre, par trimestre, par saison. Alléluia. Par saison. Il y a des gens cette année qui se sont levés. Ils disent, où Dieu m'envoie? Tu as menti. Tu as menti. Il t'a donné le temps. Il faut connaître tes priorités. Tu dois pouvoir discerner tes priorités. Tu dois travailler pour tes priorités. Alléluia. Tu dois. Parce que c'est un objet, c'est un outil, c'est un instrument très précieux. Alléluia. Le temps. Alléluia. Le temps qu'on fait plusieurs options. Plusieurs quoi? Options. C'est comme nos téléphones. Il y a déjà des téléphones là. Il y a caméra, il y a dictaphone dedans, il y a des choses. Il y a beaucoup de choses dans le téléphone. C'est pas ça? Il y a même tous ceux qui connaissent là. Quand ça sonne, c'est braille où il y a le vert. Et c'est l'option pour faire quoi? Décrocher. C'est tout. Faut pas les demander où il y a, comment on appelle ça? Dictaphone. Hein? Comment? Caméra, il y a des gens même la caméra même là, ils ne savent pas utiliser dans les téléphones. Mais tu as le téléphone depuis combien d'années? Qu'est-ce que tu fais? Tout est une histoire de priorité. Je vais devenir quoi? Je vois ma vie comment? Je vais aller à quel niveau? Avec le temps. Alléluia. Le temps a plusieurs options. Pour rêver. Pour dormir. Même quand tu ne fais rien dans la journée, tu utilises le temps. Le temps sera toujours utilisé. Quand on dort, quand on bavarde, quand on ne fasse rien, le temps sera toujours quoi? Parce que ça coule, ça ne t'attend pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut arrêter. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que nous devons faire l'effort d'avoir un plan, un planning, un programme journalier, hebdomadaire. Alléluia. Le temps a plusieurs options pour rêver, nous amener
à réaliser ou concrétiser ses rêves. C'est un instrument que nous devons utiliser. Nous devons utiliser. Ne laissons pas le temps nous utiliser. Est-ce que tu sais que le temps peut t'utiliser? Qui sait ça? Ça va t'utiliser, tu vieillis. Ça va t'utiliser, tu vas te rendre malade. Ça va t'utiliser, parce que de rien faire. Ne pas chercher à faire quelque chose. Regardez les gens qui ne sortent pas. Regardez un monsieur qui est à la retraite qui ne fait rien. Parce qu'il se dit, je suis à la retraite. Et puis, il ne va pas à l'église, il ne va pas rendre visite aux gens et autres et tout. Le temps va lui faire quoi? Il va vieillir. Parce qu'il mange, mais il ne sort pas. Alléluia. Le temps va t'utiliser. Que tu décides de ne pas faire quelque chose de ton temps, le temps va t'utiliser à faire autre chose. Alléluia. C'est comme tu es là, tu dis non, je ne sors pas, je ne vais pas à l'église. Mais il y aura, tu vas avoir quelqu'un qui va venir te rendre visite pour te gaspiller ce temps-là. Tu as déjà vu ça? Souvent tu décides de ne pas aller quelque part, tu vas te reposer. C'est pas ça? Et puis tu oublies de fermer ton portable pour te reposer. Quelqu'un t'appelle, pourtant tu as prévu dormir 1 heure de temps. Et puis quelqu'un t'appelle du village, quelqu'un t'appelle, il ne peut pas se déplacer parce qu'il y a un problème financier. C'est grâce aux gens maintenant, on a les 3 minutes à 50 francs, et puis il t'appelle. Il utilise, il puise 1 heure de temps là. Vous n'avez jamais vu ce genre de choses? Bon, tu ne voulais pas sortir, non? Tu ne voulais pas ranger tes bagages. Tu dis que tu es trop fatigué. Mais 1 heure de temps qui t'a pris. Ça fait quoi? Je ne pourrais parler de nuisance en parlant de quoi? Du temps. Comme tout à l'heure, je l'ai dit. Tout ce que le temps offre là, c'est quoi? C'est beau. Et nous devons prendre cette opportunité-là pour travailler. Il dit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Et quand tu lis là-dessus, il dit quoi? Pour toute œuvre. Ça veut dire que le temps est attaché au travail. C'est pas travail aller où je vais dans le magasin, je vais, comment on appelle ça? Je suis à la sécurité, je vais au plateau à la banque, je suis chose. À toute œuvre. Il y a une version qui dit à tout ouvrage, à tout travail. Maintenant, il faut définir c'est quoi le travail que tu dois faire. Alléluia. Et il dit quoi? Par la suite, le chapitre 2 là-bas, il dit quoi? Il y a un temps pour naître. Il y a un temps. Aujourd'hui, dans le moment, il y a des gens, la dernière fois, j'étais à une conférence des femmes des servantes de Dieu où j'ai donné un enseignement. Aujourd'hui, parce qu'on voit au marché qu'il y a les trousseaux. Quand tu vas au marché, tu as envie de prendre grossesse aujourd'hui. Quand tu viens d'accoucher, tu veux encore prendre grossesse. Et il y a des gens, les temps. C'est pour faire quoi? Ni planification, ni programme. Alléluia. Où ils sont là, c'est pas le temps de Dieu de faire enfant. Ils n'ont pas les moyens pour faire les enfants. Ils ont déjà un enfant qui est là, qui doit s'en occuper. Ça, c'est que l'enfant part à l'école, 3 ans. Ils n'ont pas encore fini d'abattre cet ouvrage. Et puis ils vont voir, parce qu'ils ont vu couleur de trousseau bleu. Après, ils vont voir le vert. Ils vont voir le vert qui est là. Il faut qu'on fasse un enfant pour faire le trousseau vert. Après, encore, ils vont voir le rouge. Il faut qu'on voie quoi? Un enfant pour faire quoi? Le trousseau rouge. Après, ils vont voir le blanc. Il faut qu'on fasse quoi? Il dit, il y a un temps pour toutes choses, un temps pour naître. Donc, la naissance doit être fait quoi? Doit se préparer.
qu'on fait, c'est qu'il y aura un résultat. Le temps sera bien exploité. Il y a un temps pour naître et puis un temps pour mourir. Nous tous ici, on va mourir un jour. Mais il y a des gens qui vont vite mourir. Parce qu'ils utilisent mal les temps. Il y a des gens qui vont vite mourir. Ils mangent mal. Ils dorment mal. Ils ne savent pas se reposer. Les activistes, c'est vrai que Dieu dit il faut utiliser ton temps à travailler. Mais il faut savoir travailler. Comme des mamans, il y a une maman, je connais, l'autre maman a fait de balayer, en même temps il y a casserole ici, elle n'a pas vu de laver, il y a linge à laver ici. Tu la vois toute la journée, tout comme ça, tu es toupie. Celle-là, elle va vite mourir. C'est pas avec des théâtres. Parce qu'elle ne prend pas une tâche, elle ne fait pas une tâche, une priorité journalière. Il y a des choses laver assez, ça c'est tous les jours, ça on sait. Mais laver les habits, c'est pas tous les jours. Si tu es un nouveau-né, tu dois laver les habits tous les jours. Mais quand l'enfant grandit, pour dire, tout le monde est grand, monsieur, madame, aux habits, au moins une fois par semaine. Au moins une fois chaque 2 semaines. Alléluia. Mais comme tu utilises ton temps à salir les habits, tu manges, tu essuies les dents. Donc si tu laisses ça, les cafards vont venir dans la maison, donc ça te donne du travail. Tu n'as pas le temps de te reposer. Non, je me repose, tous les portables sont allumés. L'ordinateur allumé, le portable sur MTN, Move, même Green qu'on a supprimé. Quand encore tu as la puce Green qui marche, je ne connais pas comment tu fais pour toi. Tous les portables sont allumés. Toi-même, là, tu es comme... Le truc, on met beaucoup de choses dedans, comme prise. C'est ça, non? Rare, c'est ça? Multiprise. Toi, tu es comme multiprise, là. Tu es là. 2, 4 portables ici, ordinateur ici. Et puis quoi encore, d'après toi, tu lis. Tu lis quoi? Après, quand quelqu'un passe là, la télévision allumée, toi seul. Ça, c'est la multiprise. Mon frère, tu vois la multiprise? Tu as vu? Tu as combien de portables? Tu es devant la télévision. Et puis maintenant, tu te rappelles que non, tu vas regarder quelque chose dans un cahier. Et puis maintenant, il y a ton frère qui te demande, est-ce que tu as fait la chose du lundi que je t'avais demandé? Ah non. Tout ça, c'est toi seul. Tout est branché sur toi. Mais la multiplication, il y a plusieurs charges aussi là. Ça ne dure pas, hein? Elle pète, merci. C'est comme ça. Le temps va faire qu'on va péter, comme on appelle ça, les pétards. Boum, on va exploser. Et on va dire, le diable, oh ce monsieur-là, il souffre. Si on peut faire un jour sans dire son nom, est-ce que tu peux faire un jour sans gaspiller le temps du diable? Sans dire son nom, parce que dire son nom, non, ça ne fait pas vivre. Parce que même dans un pays en guerre, un pays où il y a la famine, les gens trouveront toujours quelque chose à faire dans le temps. Il y a eu au Libéria, en Guinée, où tout était en Sierra Leone, il y avait eu l'épidémie d'Ebola. Mais cette période, ce n'est pas tout le monde qui est mort, ce n'est pas tout le monde qui a fui le pays, qui a essayé de fuir le pays pour aller dans les campements, bien quoi. Mais il y a des gens qui ont travaillé. Alléluia. Il y a plusieurs variations au sein du temps. Il y a plusieurs quoi? Quelles sont ces variations? Qui peut me dire? Plusieurs diversités. Oui. Plusieurs diversités. Plusieurs instants. Chaque instant a son. Il y a plusieurs instants, plusieurs moments, plusieurs périodes. Même les saisons. On dit saison de pluie. Il y a des gens, ils sont marrants. Saison de pluie, ils disent, la pluie va pas baisser. Je prophétise. Toi, tu vas tomber. Parce que c'est sa variation, c'est son temps. C'est sa période. Est-ce que tu comprends ça? C'est son temps. Avant de chercher ton parapluie, il y a des choses qu'on ne peut pas. C'est son temps. Tu dis oui, c'est le temps. Tu dis c'est pas le temps. C'est de telle période la grande pluie
ton mariage là-bas. Et quand il dit c'est le sorcier du village. Même quand c'est pas lui qui occupe ce temps-là, on dit c'est lui. Non, il y a plusieurs variations, il y a plusieurs périodes. Il y a des gens qui disent non, oui, je suis asthmatique, oui, j'ai rhumatisme, oui, je suis là, j'ai des choses, tant de fraîcheur, je ne dois rien faire. Comment les gens chez les blancs là-bas, avec toutes les maladies et tout, tant de pluie ils travaillent. C'est chez nous le bois sonné. Tu comprends pas quelque chose? On a la maison, il fait trop froid, je ne travaille pas. Et tes enfants vont quitter à l'école pour venir, tu es obligé d'aller acheter GABA pour leur donner fièvre typhoïde, pour leur donner autre maladie. Si tu ne peux pas utiliser le temps va t'utiliser. À coup sûr. Alléluia. Il aura le temps de sécheresse, des familles. Il y a un temps où on n'a pas l'argent comme il se doit. Mais avec ça, ça ne doit pas nous empêcher de rêver. Ça ne doit pas nous empêcher de faire autre chose. Alléluia. C'est comme hier. J'étais en train de mettre mes notes. On m'a demandé un papier au niveau de l'église centrale. Donc j'étais en train de chercher. Et on devait aller au mariage. Mais je suis allée me laver rapidement. Et puis, je serre mon habit. Je vois qu'il y a un problème sur l'habit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'appelle ma fille Jackie qui était là. Elle dit, va voir le couturier. Il est venu la regarder. Il a pris l'habit pour partir. J'étais déjà lavée, tout ça. Donc, je voulais aller encore sur mes notes. Et puis, le Seigneur dit, mais attache ta tête, après-toi en même temps. Mets des choses là-bas. Il a dit 30 minutes. Mais lui, là, c'est sûr qu'il ne va pas faire 130 minutes. Donc, je fais quoi? Je me suis apprêtée, mon maquillage, tout ça, j'ai fini. Et puis, je fais quoi? Je suis allée le mettre sur les notes. Tu vas voir que les 30 minutes qu'il a dit là, lui-même, là, il a mis au moins 15 minutes dessus. Mais j'ai pris les 5 minutes pour faire tout ce qu'il faut. Quand la vie va venir, je serai déjà prête. Mais j'ai pris le temps d'aller m'asseoir. J'ai pu écrire au moins quelque chose en 30 minutes. Mais si c'est quelqu'un d'autre là, il va faire quoi? Il va attendre. 30 minutes. Et ce jour-là même là, c'est là maintenant le diable va passer. Tu ne peux pas appeler le diable maintenant. Il va passer. Le monsieur va faire 1 heure de temps. Et tu as fait 1 heure de temps, tu es assis. Pourtant, le placard est dérangé. C'est pas ça? Parce que tu te disais que tu étais pressé. Donc, tu as mis tout en vrac. C'est pas ça? Mais quand on dit qu'il y a un souci, qu'il y a l'habit qui doit te retoucher, tu fais quoi? Tu prends le temps pour mettre de l'ordre. Tu prends le temps pour regarder à quelque chose que tu voulais faire le lundi. Mais tu as 30 minutes. Tu peux utiliser au moins 5 minutes pour telle chose rapidement. Mais qu'est-ce que nous faisons? On accumule la négligence, on accumule la paresse, on accumule. Non, j'aurai le temps. Moi, je fais ça chaque lundi. Ça, je fais ça le lundi. Non, ça là, c'est le mercredi. Toi, le lundi n'est jamais arrivé. Le lundi de la semaine n'est pas arrivé. Le lundi du mois, les 4 lundis du mois sont épuisés. On attaque encore le mois de septembre qui n'est même pas encore arrivé. Mais toi, tu as déjà fini tout autant de septembre. Parce que les prix de juin, juillet, que tu n'as pas pu exécuter, tu vas soulever encore pour aller en septembre. Septembre, même là, il demande à Dieu si je suis obligé même de venir cette année. Est-ce que tu ne peux pas me porter un peu? Est-ce que c'est pas ce que nous faisons? C'est que ta main trouve à faire aujourd'hui. Il y a d'autres qui disent non, Dieu ne m'a pas dit. Dieu ne t'a pas dit que tu dois laver tes dessous. Est-ce que Dieu a besoin? Est-ce que c'est Dieu qui porte tes caleçons? Est-ce que c'est Dieu qui porte ton pantalon pour pouvoir demander la permission à Dieu? C'est Dieu qui a utilisé les assiettes pour manger? Non! On est dans une forme de paresse, de négligence, de désordre et d'indiscipline. Je vais faire ça demain. Même pour aller te coiffer.
Non, c'est lui qui maîtrise ma tête. Je lui dis, prends ta tête. Va chez quelqu'un d'autre. Il va apprendre à maîtriser ta tête. Mais c'est ce que nous faisons. Et quand il n'est pas ouvert, quand il n'est pas là, pourquoi tu vas laisser quelqu'un te bloquer à ne pas faire ce que tu as fait à telle période de la journée, à telle période de la semaine, à telle période? Alléluia. C'est la discipline. Toi, tu es discipliné, tu es désordonné. Et puis maintenant, tu trouves des excuses. Dieu ne va pas te demander pourquoi la sœur ne t'a pas donné chaise pour t'asseoir. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit que tu allais faire en 2018? Nous tous, depuis combien d'années? En 2018, en 2018, en 2018, en 2018, en 2018. 2018 est loin. Et 2018 en train de finir. Bon, en 2018, bon, le pays me dit 2020, 2020, reste combien d'années? Quand on parlait de ça, on était 10 ans en arrière. Non, dis-moi quelque chose. Mais les cheveux blancs poussent. Des promotionnels sont en train d'avancer. Si tu ne sais pas utiliser le temps, tu seras jaloux, aigri, amer. Tu seras jaloux, tu seras un sorcier. Parce que l'autre n'a pas 25 ans, l'autre n'a pas 30 ans, l'autre a 24 ans, et toi aussi tu as la même chose. T'avais dit. Je vais me consoler un peu. J'ai trop vite parlé. Sinon je voulais même dire 2018. 2018, c'est dans combien de mois? Est-ce que tu discernes le temps et ton besoin du temps? Est-ce que tu discernes le temps et ton besoin du? Est-ce que tu discernes le temps et ton besoin du? Parce que ton besoin de cette période n'est pas mon besoin. N'est pas mon besoin. Comme papa, le principal ici, il dit, de toute façon je cours, ça dépend de ce qui me poursuit ou de ce que je poursuis. Toi, peut-être où tu es là, tu es exaucé, donc tu marches doucement. Moi où je suis là, je ne suis pas exaucé. Je ne sais même pas, je ne connais pas encore même le point de prière. Donc quand tu me vois marcher là, tu vas penser que, on dirait que je suis en train de faire un marathon ou bien pousse des choses. Mon cher, c'est comme ça le temps. Donc on va dire à quelqu'un, pourquoi tu es trop chaud? Pourquoi toi tu es lent? Il faut le laisser. Chacun connaît pour lui. Alléluia. Chacun connaît pas? Oui. Qu'est-ce que tu veux en cette semaine? Qu'est-ce que tu veux dans le mois là? Qu'est-ce que tu veux dans l'autre mois? Dans le temps, les gens disaient, le président Oufouégan, tu viens devant lui. Il te pose question, tu as besoin de quoi? Il fait médicament. C'est faux. C'est pas médicament. Parce que tu n'as jamais pensé. Tu n'as jamais rêvé. Tu n'as jamais réfléchi sur un programme précis. Un programme précis. Surtout tout à l'heure, je demande à mon frère qui est là. Cette année, tu comptais faire quoi? Si c'est quelque chose qui l'a nourri depuis des années, il sera quoi? Il sera prompt. Il va dire ça, sans balbutier, sans bégayer. Il ne va pas rester à me dire, mais maman Indoli, tu sais. Quand quelqu'un commence que tu sais, mensonge a commencé. Il n'y a rien que je sais. Maman Indoli, il va commencer. En 1900 ans, j'avais rêvé, je voulais, j'aimerais. Il y a ce que tu veux et puis il y a ce que tu souhaites. Il y a ce que tu veux et il y a ce que tu souhaites dans le temps.
dans le temps que nous avons choisi, dans le temps qui s'offre à nous. Donnons-nous les moyens. Aujourd'hui, tout le monde est devenu sorcier, tout le monde bouge. Parce qu'on se dit quoi? C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon mari, c'est ça. Non! Quand Dieu t'a donné le souffle ce matin, c'est à toi s'il a fait la grâce d'accorder ce souffle-là. Et qui du souffle dit temps. Il t'a fait cadeau du souffle. C'est pas ça? Amène dans le temps et t'attacher à ce souffle-là. Amène dans une priorité, un besoin et t'attacher à ce souffle que tu as reçu ce matin. Maintenant, pourquoi tu peux compter sur mon homme sévère pour exécuter? Non. Tout est dans notre main. Quand tu naissais, je n'étais pas là. Est-ce que j'étais là? Et quand ton âge est à mon âge, on ne peut pas courir de la même manière. C'est que tu cherches, c'est pas ce que moi je cherche. Donc pourquoi tu fais attendre ton camarade? Regardez souvent les soeurs qui sont tressées. Ma soeur, ma fille dit qu'elle s'est tressée. Et puis, moi je n'ai pas l'argent. Moi-même, je ne sais pas tresser pour dire que je vais tresser Lydie un jour. Et puis maintenant, j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Et puis, je n'ai pas l'argent pour me tresser. Je vais voir la soeur Lydie. La soeur Lydie, elle a un programme où elle est sans déposer un papier quelque part pour son avenir. Est-ce que mes cheveux seront une priorité pour elle? Non. Même si en faisant ses cheveux, je lui dis, la soeur Lydie, c'est au-dessus même, le fiancé dit, il va me présenter à sa famille. Est-ce que Lydie a quelque chose à voir dedans? Non. Si Lydie le fait pas, est-ce qu'elle est méchante? Non, elle n'est pas méchante. Non, c'est pas. Non, Lydie est méchante. C'est pas ce que nous faisons. Est-ce qu'elle est méchante? Elle n'est pas méchante. Tu ne peux pas venir tomber sur quelqu'un comme ça? Elle est ton amie, elle est ta soeur. Depuis que tu es là, Lydie s'est tressée, si tu n'arrives pas à dire à Lydie, il faut me montrer comment on tresse. Tu n'as pas montré. Toujours Lydie te tresse. Toujours Lydie te tresse. Tu n'as jamais appris à tresser. Tu n'as jamais été reconnaissante envers Lydie. Pour lui dire merci. Rentrer ici, ses amis. Aujourd'hui, tu dis arrête de tresser, tu vas croiser la famille du fiancé. Tu vas échouer. Parce que Lydie a quelque chose à faire. Lydie s'en va. Et comme tu es là, tu n'aimes pas attacher mon jibo, tu vas comprendre. Toi, tu es toujours prêt à faire cheveux quand tu ne sais pas quand on met le mojibo. Tu dis, moi, je n'aime pas attacher mon jibo. Moi, je n'aime pas perruque. Ce jour-là, tu vas comprendre ceux qui mettent perruque là. Pourquoi ils mettent leur perruque et autres? C'est parce que le temps joue contre nous. Le temps veut, vous savez, le temps, c'est un aspirateur. Si tu ne vas pas contre le temps, si tu ne vas pas travailler contre le temps va t'aspirer. Il va te prendre les bonnes choses, il va te prendre ta jeunesse, il va te prendre tes amis, il va te prendre tes relations, il va te prendre ton mari. Et quand tu as une femme, ton mari quand tu travailles, il vient à 18 ans, il mange à midi. Il vient à 18 h, il avant des embouteillages. Et toi, c'est à 18 h où il sort là-bas. C'est quand tu cherches le marché de Makassi pour aller acheter 2 tomates avec oignon. Soit de 18 h, soit sur l'équipe, on a commencé à 18 h au marché. Ça va finir à quelle heure? Vous voyez? À chaque fois que tu vas gaspiller ton temps, à chaque fois que tu vas perdre de plus de ton temps, à chaque fois que tu vas négliger de faire quelque chose en un temps précis, ça te coûtera cher. Ça te fera quoi? Ça te coûtera cher. Parce que ton mari va faire quoi? Il va dire, c'est son habitude. Ça la messe maintenant, même elle va au marché. À 19 h, elle va. Donc si son camarade, son collègue du service l'a invité dans un maquis pour aller manger, il va partir, mon frère. C'est vrai ça? Alors que son collègue aussi là, tu ne sais pas si tellement tu parles de ta femme, il a vu les agissements de ta femme et qu'il entend ta femme au tournant, il va préparer une go là-bas. Une bonne go là-bas, mon frère. Une vraie go là-bas. Une go qui répond en tout temps. En tout temps. Elle est propre en tout temps. Elle est souriante en tout temps. Alors que toi, tellement, tu gaspilles de 6 h à 18 h ton temps à ne rien faire. Il y a un film, ils ont
ton fils, il y a 19h là. Ça passe à 10h. Patronat, mon fils, tu connais les bonnes choses. Mon fils, il connaît. Il a sa maman comme ça. Patronat à 10h. C'est pas ça? Et puis, après 10h là, ça c'est sur, c'est quelle chaîne? Un Novelas, non. Sur premier là. non, Novelas, si la chaîne 1. Chaîne 1. Mais quand on finit chaîne 1, on s'en sur chaîne 2 là. Chaîne 2 là, c'est ça, on fait quoi là-bas? Gaga. Regardez, et encore de quelque chose qui te prend les gars. Comme Gaga. Les gens de Robu, les gens visibles. Et ils ont fait les choses dans les temps. Ils ont fini de couvrir l'argent de Gaga avec patronat. Maintenant, c'est orchestré. C'est planifié. Pour faire quoi? Pour t'aspirer. Gaga. Avec nom de quelque chose. C'est pas la terre ça. Et quand on finit Gaga, maintenant on rentre dans les trucs de musique. Tu dis que tu es chrétien, mais tu es dans la cuisine là-bas. Le riz va brûler. La sauce va brûler. Il est midi 30, les enfants sont devant toi. Rien n'est prêt. Vous avez vite venu. Il va que ça soit à l'école. Vous êtes. Et maintenant tu commences à faire parler à l'enfant. Et vous avez vite venu. Il a dit, mais sans moi de la semaine passée là. Vous savez, pardon. De quel 100 francs de monnaie qui est resté la semaine passée? Nathalie et moi, là, j'étais capable de manger. C'est pas ce que nous faisons. Non, c'est pas ce que nous faisons. Un temps négligé aujourd'hui, une minute négligée aujourd'hui est égale à des minutes entassées, à des heures entassées, à des jours entassés qui vont aller faire quoi? Ils vont aller se croiser quelque part pour te montrer pour eux. Et maintenant tu es là. Mon mari va me tuer, mes enfants vont me tuer. Oh, mon homme est sur la même là. Toi, c'est tu parles. Toi, ceux qui vivent dans la maison. Mais tu as oublié que Ganganga et puis patronat, tu as regardé hier. Tu as regardé hier, tu regardes aujourd'hui pour faire quoi? C'est la même chose, c'est pas la suite. Le courant. La sauce au feu. C'est une sorte de 2 jours. Ça va brûler. Le gaz à cause de Gangana. Cessons d'en vouloir aux gens. Cessons de maudire les gens. Cessons de jalouser les gens. Cessons d'envier les gens. Alléluia. Cessons. Tout dépend de la manière. Nous utilisons notre temps. Nous discernons ce que nous devons faire de précis. Un temps donné. Alléluia. C'est juste l'introduction. Dimanche prochain, on se verra. Il y a plusieurs périodes. Il y a plusieurs choses à faire. Alléluia. Cessons de dire le diable. Moi, je dis toujours aux gens, je dis, à présent, quand tu regardes les actualités, le diable est où? C'est où on dit en Californie, le feu est en train de tuer les gens. C'est où au Japon, en Indonésie, il y a des calamités. Le diable est là-bas. Donc à présent, nous on fait quoi? On vit à l'aise. Mais quand tu vis à l'aise, tu fais quoi? Que tu